Lors de la réunion de famille, ma mère a arraché la chaise de sous mon fils et a dit « Ce siège n'est pas le tien ». Il a trébuché, et personne ne l'a aidé à part moi. Puis je me suis mise en colère et j'ai annoncé ceci. Ma mère a commencé à supplier désespérément, mais je... 7. Ma mère a retiré une chaise de sous mon fils de 4 ans lors du dîner de Thanksgiving. Elle l'a simplement arrachée. Juste là, devant 23 membres de notre famille, mon petit garçon est tombé par terre et pas une seule personne n'a bougé. Pas une seule, à part moi. Mais j'anticipe. Laissez-moi revenir en arrière, parce que si je vais vous raconter cette histoire, et croyez-moi, vous devez tout entendre. Vous devez comprendre le genre de famille dont je suis issu. Le genre où l'amour est conditionnel, et où les conditions changent en fonction de qui vous êtes. Je m'appelle Brooke. J'ai 31 ans. Je vis près de Richmond, en Virginie. Et jusqu'à il y a environ 4 mois, je croyais sincèrement que si j'essayais assez fort, si j'étais assez gentille, assez patiente, assez généreuse, ma mère finirait par traiter mon fils Oliver de la même manière qu'elle traite les enfants de mon frère. Je sais. J'entends déjà certains d'entre vous dire, ma belle, combien de temps t'a-t-il fallu pour comprendre ça? Et honnêtement, beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Alors, voici le topo sur ma famille. Mon père, Jean, est un homme tranquille. C'est un électricien à la retraite de 64 ans, il lit le journal tous les matins, boit son café noir et reste la plupart du temps à l'écart des drames que ma mère, Patrice, décide de mijoter. Il n'est pas faible. Je veux être clair à ce sujet. Mon père est l'un des hommes les plus forts que je connaisse. Mais il a passé 37 ans marié à une femme qui remplit chaque pièce où elle entre de ses opinions. Et quelque part en chemin, il a simplement arrêté de la contredire. Il choisit ses batailles. Et pendant la majeure partie de ma vie, je n'étais pas l'une des batailles qu'il a choisies. Mon frère Craig a 3 ans de plus que moi. 34 ans. Il a 2 enfants. Eden, qui a 6 ans, et Méline, qui a 8 ans. Craig a épousé une femme nommée Jess. Et dès l'instant où Jess est entrée en scène, ma mère a agi comme si la famille royale venait de s'agrandir. Jess ne pouvait rien faire de mal. Jess apportait la tourte parfaite. Jess habillait les enfants avec les tenues les plus mignonnes. Jess. 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 Et puis il y a ma sœur, Dina, 28 ans. Elle vit à environ 10 minutes de chez mes parents, et elle est, comment dire ça poliment? Le perroquet de ma mère. Quoi que Patrice dise, Dina le répète. Quoi que Patrice ressente, Dina le ressent plus fort. J'aime ma sœur, vraiment, mais cette fille n'a jamais eu une opinion originale de sa vie. Si ma mère disait que le ciel était vert demain, Dina se disputerait avec un météorologue à ce sujet. Maintenant, moi, j'ai toujours été celle qui faisait tout bien et qui, d'une manière ou d'une autre, se trompait quand même. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai lancé ma propre petite entreprise de valorisation immobilière pour les annonces de vente. Et honnêtement, ça a décollé. À 29 ans, j'avais économisé un peu plus de 50 000 euros. Pas hérité, pas reçu en cadeau, j'ai gagné chaque euro. Mais pour ma mère, ça n'avait pas d'importance parce que Craig avait une femme, 2 enfants et un travail normal de 9 à 5. Et ça, pour Patrice, c'était la réussite. Moi, j'étais une mère célibataire avec un petit passe-temps. C'est comme ça qu'elle appelait mon entreprise, un petit passe-temps. Même après avoir mis en scène une propriété de 3 millions d'euros dans le comté de Henrico, un petit passe-temps. Le père d'Oliver n'est pas dans le tableau. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que, honnêtement, il ne mérite pas qu'on parle de lui. Il s'appelait Todd. Il est parti quand Oliver avait 10 mois, et la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il était quelque part en Floride à ne rien faire d'utile. Donc, c'est Oliver et moi contre le reste du monde depuis qu'il est bébé. Et je n'échangerai ça pour rien au monde. Ce gamin est tout mon univers. Mais ma mère, elle traitait Oliver comme s'il était facultatif, comme un personnage secondaire dans l'histoire de la famille. Les enfants de Craig venaient et elle préparait des biscuits, installait des tables de bricolage, achetait des pyjamas assortis pour les photos de Noël. Oliver venait et elle disait des choses comme « Oh, je ne savais pas que tu l'amenais. » Comme si j'allais laisser mon enfant de 3 ans seul à la maison avec un sac de chips et une prière. Vous pensez que je ne le remarquais pas? Bien sûr que je le remarquais, à chaque fois.
Mais je continuais à me dire que ça s'améliorerait. Je continuais à me dire, peut-être qu'elle a juste besoin de plus de temps. Peut-être que si j'amenais Oliver plus souvent, elle se réchaufferait. Peut-être que si je ne faisais pas de vagues, les eaux se calmeraient d'elles-mêmes. J'avais tellement tort. Alors, laissez-moi vous parler du Thanksgiving qui a tout changé. Mes parents reçoivent chaque année. C'est dans leur maison à Midlothian, cette grande maison coloniale qu'ils ont depuis que j'ai 12 ans. Toute la famille vient, tante, oncle, cousin, toute la clique. Ma mère passe 2 semaines à se préparer, et je n'exagère pas. Elle planifie le plan de table comme si c'était un dîner d'État. Elle repasse les nappes. Elle met des cartons nominatifs à chaque place. Et chaque année, j'aide. J'apporte des plats. J'aide à décorer. J'arrive tôt pour tout mettre en place. Cette année-là, je suis arrivé à 9 h du matin. Oliver était avec moi, portant cette petite chemise à boutons avec de minuscules dinosaures dessus. Je jure qu'il ressemblait au plus bel homme de Virginie. Je suis entré et ma mère nous a à peine regardés. Elle était trop occupée à arranger le centre de table et à dire à Dina où mettre les bougies. « Maman, où dois-je mettre la tourte à la patate douce ?» ai-je demandé. « Sur le comptoir. »« Pas sur l'îlot. »« Le comptoir. »« Pas de bonjour. »« Pas de beau, Oliver, regarde-toi. » Rien. Pendant ce temps, Craig est arrivé vers midi avec Jess et les enfants. Et on aurait dit que le président venait de franchir la porte. Ma mère a littéralement applaudi. Elle a applaudi des mains et a couru pour prendre Eden et Méline dans ses bras et a commencé à s'extasier sur combien ils avaient grandi, combien ils étaient beaux, comment elle avait une surprise spéciale pour eux plus tard. Oliver a tiré sur mon jean et a murmuré « Maman, est-ce que grand-mère ne m'aime pas ? Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à ça. » Un enfant de 4 ans qui demande à sa mère pourquoi sa grand-mère ne l'aime pas. Dites-moi que ça ne vous brise pas le cœur, parce que ça a absolument brisé le mien. Je me suis agenouillé et je lui ai dit, « Bébé, grand-mère t'aime tellement. Elle est juste occupée en ce moment. » Et je me suis détesté de dire ça parce que je n'y croyais même pas moi-même. Le dîner était à 16 h. 23 personnes autour d'une immense table pour laquelle mon père avait construit une rallonge. Il y avait des cartons nominatifs à chaque place, comme toujours. J'ai trouvé le mien. J'ai trouvé celui d'Oliver tout au bout de la table, coincé entre 2 chaises vides, pratiquement dans le couloir. Pendant ce temps, Eden et Méline étaient assis juste à côté de ma mère, juste à côté d'elle, avec leur petit carton nominatif écrit à l'encre dorée, tandis que celui d'Oliver était gribouillé au stylo à billes bleues, comme une occurrence de dernière minute. J'ai déplacé le carton d'Oliver. Je l'ai mis à côté de moi, sur une chaise plus proche du milieu de la table. Je n'ai pas fait de scène. Je l'ai juste déplacé discrètement. Et puis tout le monde s'assoit. La nourriture est servie. La prière a été dite et Oliver grimpe sur la chaise où je l'ai déplacé. Il sourit. Il a ses petites jambes qui se balancent parce qu'elles ne touchent pas le sol. Et ma mère s'approche, regarde la chaise, regarde Oliver et dit devant tout le monde, « Ce siège n'est pas le tien, mon cœur. » Et elle a tiré la chaise en arrière. Oliver a glissé. Il n'est pas tombé lourdement, mais il a trébuché du bord du siège et s'est cogné la hanche contre le pied de la chaise. Ses yeux se sont écarquillés, et pendant une seconde, il y a eu un silence de mort. Il a regardé autour de la table, son oncle Craig, sa tante Jess, Dina, mes cousins, et personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Ma mère a simplement fait glisser la chaise vers le bout de la table et a dit, « Il y a une place pour lui là-bas. » Quelque chose en moi s'est fissuré. Quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis levé, j'ai pris Oliver, je l'ai serré contre ma poitrine, et je pouvais sentir son petit cœur battre à tout rompre. Il ne pleurait pas encore. Il était trop confus pour pleurer. Et j'ai regardé ma mère, et pour la première fois en 31 ans, je n'ai pas ravalé ce que je voulais dire. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Toute la table est devenue silencieuse. Un silence étrange. Le genre de silence où l'on peut entendre la sauce refroidir. Ma mère a cligné des yeux. « Excuse-moi. Tu m'as entendu, Patrice. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il a 4 ans. C'est ton petit-fils. Et tu viens de retirer une chaise de sous lui comme s'il était un étranger qui était entré de la rue. » Elle a commencé à faire ce truc qu'elle fait.
Le petit rire, le geste de la main, cette routine de mots, Brooke, tu fais du cinéma. Mais je n'allais pas laisser passer ça. Pas cette fois. Non, dis-je. Je ne fais pas de cinéma. Je te regarde traiter mon fils comme s'il n'existait pas depuis 4 ans. Je t'ai vu acheter des pyjamas de Noël assortis pour les enfants de Craig et oublier complètement Oliver. Je t'ai vu organiser des fêtes d'anniversaire pour Eden et Méline et même pas appeler Oliver pour le sien. Et je n'ai rien dit. À chaque fois, je n'ai rien dit parce que je pensais sincèrement que si j'étais assez patiente, tu finirais par changer d'avis. Je sentais mes mains trembler. Oliver avait le visage enfoui dans mon cou. Et j'ai dit la chose à laquelle je pensais depuis des mois. J'allais investir 50 000 € pour t'aider, toi et papa, à rénover cette maison et à transformer le terrain arrière en unité locative. Ça allait être ma contribution à cette famille, ma façon d'aider à construire quelque chose ensemble. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Elle n'était pas au courant de l'argent. Personne ne l'était, sauf mon père. J'en avais parlé à Jean quelques semaines plus tôt, juste lui et moi, et il avait été enthousiaste. Il avait dit que cela pourrait les aider pour leur retraite. C'était censé être une surprise. Mais je ne le fais pas, ai-je dit. Pas 1 euro, pas 1 centime. Je n'investis pas dans une famille qui traite mon fils comme s'il était invisible. Et puis j'ai attrapé le manteau d'Oliver, et je suis sorti. Je n'ai pas dit au revoir. Je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans ma voiture, j'ai bouclé mon bébé, et j'ai conduit. Oliver a été silencieux pendant tout le trajet du retour. Et puis, après environ 10 minutes, il a dit « Maman, pourquoi grand-mère a bougé ma chaise ?» Je me suis garé. J'ai arrêté la voiture sur le bord de la route et je suis resté assise là, tenant le volant, essayant de ne pas m'effondrer devant mon enfant parce qu'il méritait mieux que ça. Il méritait tellement mieux que ça. Je lui ai dit, parfois, les adultes font des erreurs, bébé, mais tu auras toujours une chaise à côté de moi. Il a hoché la tête et puis il a dit, on peut avoir des nuggets de poulet? J'ai ri. J'ai ri si fort que j'ai failli pleurer. 4 ans et il a déjà le sens des priorités. Nous avons pris les nuggets. Nous sommes rentrés à la maison. Je l'ai mis au lit et puis je me suis assise sur le sol de ma cuisine avec une tasse de café que je n'ai même pas bu et j'ai fixé mon téléphone. 47 messages. 47 dans la discussion de groupe de la famille. Et laissez-moi vous dire, pas un seul ne disait, Brooke, est-ce que ça va? Ou est-ce qu'Oliver va bien? Tout tournait autour de comment j'avais gâché Thanksgiving, comment j'avais embarrassé maman. Comment j'étais égoïste et ingrate. Dina a envoyé un mémo vocal. Un mémo vocal disant que je devais m'excuser avant Noël ou je ne serais pas la bienvenue. Et puis à 23h47, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais c'était Jean. Et Jean n'appelle que si c'est important. Brookie, a-t-il dit. C'est comme ça qu'il m'appelle. Depuis toujours. Oui, papa. Tu as bien fait. 4 mots. Et je me suis complètement effondré. Parce que voici ce que je ne savais pas encore. Ce que mon père avait vu, ce qu'il avait gardé pour lui, et ce qu'il était sur le point de faire à ce sujet. Et croyez-moi, quand je vous dirai ce qui s'est passé ensuite, vous comprendrez pourquoi j'ai dit que mon père est l'un des hommes les plus forts que je connaisse. Mais j'y viendrai très bientôt. Donc, après que mon père a dit ces 4 mots, tu as bien fait, j'ai complètement craqué. Pas le genre de pleurs gracieux, le genre de sanglots laids, haletants, où l'on ne peut plus respirer. Et mon père est juste resté au téléphone. N'a pas essayé de réparer les choses. N'a pas fait de discours. Il a juste attendu. C'est Jean. Quand je me suis calmé, j'ai dit, papa, tu l'as vu tirer cette chaise. Pourquoi n'as-tu rien dit? Longue pause. Puis il a dit, je sais, et j'ai honte de ça. Mais je ne vais plus me taire. Je ne comprenais pas encore tout à fait ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il aurait une petite conversation avec Patrice, qu'il arrangerait les choses comme il le fait toujours. Mais ce que Jean a réellement fait au cours des semaines suivantes, je ne l'ai jamais vu venir. D'abord, cependant, laissez-moi vous dire ce que ma mère et Dina complotaient, parce que ces deux-là étaient en mission. Le lendemain de Thanksgiving, je me suis réveillé avec un texto de Dina. Pas un appel, un texto. Disant en gros que maman était dévastée.
Que je l'avais humilié. Que Oliver allait bien et que je devais m'excuser. Mon fils s'est fait retirer sa chaise par sa propre grand-mère et d'une manière ou d'une autre, j'étais la méchante. Est-ce que ça a du sens pour quelqu'un? Parce que pour moi, certainement pas. Je n'ai pas répondu. Et ça a rendu Dina complètement folle. Elle vit pour les prises de bec. Elle veut la dispute par texto en 12 rounds pour pouvoir la capturer et analyser chaque mot avec maman autour d'un café. Mais je ne lui ai rien donné. Silence complet. Et honnêtement, c'était plus puissant que tout ce que j'aurais pu taper. Au cours de la semaine suivante, ma mère a appelé tout le monde dans la famille, sauf moi. Craig, Dina, ma tante Lorraine, les cousins, tout le monde. Et le message était toujours le même. Brooke a surréagi. Brooke a gâché Thanksgiving. Brooke est ingrate. Ma tante Lorraine, la sœur de papa, 71 ans, qui vit à Charlottesville, n'a jamais aimé Patrice. Elle m'a appelé et a dit, « Ma petite, j'ai vu ta mère tirer cette chaise et j'ai failli lui jeter mon petit pain à la tête. » J'ai recraché mon café. Lorraine mesure 1,57 m avec de l'arthrite dans les deux mains, mais je suis convaincu qu'elle aurait lancé ce pain comme une balle rapide. Puis elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit, « Ta mère n'aime pas moins Oliver. Ce qu'elle n'aime pas, c'est que tu as réussi toute seule. Tu n'as pas eu besoin de sa permission pour construire une vie, et elle ne le supporte pas. Alors elle punit la seule personne que tu aimes le plus parce qu'elle sait que c'est là que ça fait mal. » Cette prise de conscience a résonné différemment, parce que plus j'y pensais, plus ça avait de sens. Patrice avait toujours contrôlé qui recevait des éloges et qui était ignoré. Et quand je suis sorti et que j'ai bâti une carrière et élevé mon fils sans son approbation, elle n'a pas pu le supporter. Alors elle s'en est prise à un enfant de 4 ans parce qu'il était la cible la plus facile. Cette réalisation m'a mise plus en colère que l'incident de la chaise lui-même. Environ une semaine et demie après Thanksgiving, Dina se présente chez moi. Sans prévenir. Oliver faisait la sieste, Dieu merci, parce que ce qui a suivi n'était pas une conversation que je voulais qu'il entende. Elle est entrée. Je ne l'ai pas invitée. Elle est juste entrée et a dit, « Nous devons parler de cette situation d'argent. » Donc, Patrice avait parlé. Bien sûr qu'elle l'avait fait, parce que dès la seconde où j'ai mentionné ces 50 000 € à table, il ne s'agissait plus d'Oliver mais de dollars. C'est ce qui a attiré l'attention de ma mère, pas son petit-fils. L'argent. Dina s'est assise sur mon canapé et a dit, « Maman et papa ont besoin de cette rénovation. Les genoux de papa sont en mauvais état. Ils ont besoin de la conversion de la chambre du rez-de-chaussée et les revenus locatifs les aideraient à prendre leur retraite. Tu ne peux pas leur retirer ça parce que tu es contrarié à cause d'une chaise. » Une chaise? Elle a réduit toute l'affaire à un meuble. Dina, dis-je, es-tu venu ici pour demander comment va Oliver, ou es-tu venu ici pour me faire culpabiliser et me pousser à signer un chèque? Elle a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Oliver va bien, a-t-elle dit. Les enfants tombent tout le temps des chaises. Il n'est pas tombé. Elle l'a tiré. Il y a une différence. Elle est partie. A claqué ma porte si fort que la couronne est tombée. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère. Le premier message direct depuis Thanksgiving. Je suis très déçu de la façon dont tu traites ta sœur. Pas de « je suis désolé ». Pas de « comment va Oliver ». Juste de la déception envers moi pour avoir posé une limite. Maintenant, voici la partie où tout bascule, et j'ai besoin que vous fassiez attention. 2 jours plus tard, mon père est venu chez moi en voiture. Il a appelé avant, parce que Jean a des manières. Il est arrivé avec des craquelins en forme d'animaux pour Oliver et une boîte à outils parce qu'il avait remarqué que ma rampe de Porsche était lâche. C'est mon père. Il montre son amour en réparant des choses. Pendant qu'Oliver mangeait des craquelins sur le Porsche, Jean m'a raconté ce qui s'était passé à la maison. Après que tout le monde soit parti le soir de Thanksgiving, il a confronté ma mère. Pas une petite tape, pas une suggestion, une vraie confrontation. Il lui a dit, « Ce que tu as fait à ce garçon était cruel. Ce que tu fais à Brooke depuis des années est cruel. Et j'ai laissé faire parce que je me disais que ce n'était pas ma place. Mais c'est fini. » Patrice a sorti tout son répertoire. Déni, larmes, culpabilisation. Lui a dit qu'il était manipulé.
Lui a dit que je les tenais en otage avec l'argent. Et mon père a dit, cette fille a gagné chaque centime toute seule. Elle ne nous doit pas un sou. Et si tu penses que ton petit-fils mérite moins d'amour parce que Brooke n'a pas fait les choses comme tu le voulais, tu dois te regarder sérieusement en face. Jean. 64 ans. Le Jean tranquille qui boit son café en lisant le journal. Il a dit ce que personne dans notre famille n'avait jamais dit à Patrice. Elle ne l'a pas bien pris. A dormi dans la chambre d'amis pendant 3 nuits. A appelé Craig. A appelé Dina pour du soutien. A construit une petite alliance contre mon père. Et Jean s'en fichait complètement. A continué sa journée. A réparé le robinet, ratissé les feuilles, regardé le football. Puis quelque chose s'est produit que je n'ai vraiment pas vu venir. Ma cousine Farah, la fille de l'oncle Mitch, qui vit à Norfolk, m'a appelé de nulle part. Elle a dit, « Brooke, je dois te dire quelque chose. » Apparemment, ma mère et Dina avaient appelé des membres de la famille en racontant une version complètement différente de l'histoire. Dans leur version, Oliver courait partout comme un fou, a grimpé sur le mauvais siège, a glissé tout seul, et j'ai crié sur ma mère et suis parti en claquant la porte. Elles ont réécrit toute l'histoire comme un mauvais scénario de film. Mais Farah était à ce dîner. Elle a tout vu, et elle m'a dit qu'elle avait déjà corrigé 3 personnes. Que Dieu bénisse Farah. Je dois à cette femme une bouteille de vin très chère. Alors me voilà, ma mère réécrivant l'histoire, ma sœur menant sa campagne de relations publiques, la moitié de ma famille confuse, et mon père menant tranquillement une révolution dans sa propre maison. Et moi, assise dans mon salon à regarder Oliver empiler des blocs, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Pas à propos de l'argent, cette décision était prise, pas un centime. Mais la plus grande question était de savoir si j'allais continuer à essayer avec cette famille, ou s'il était temps de construire une vie où mon fils n'aurait jamais à se demander pourquoi sa grand-mère ne l'aime pas. Ce que j'ai décidé m'a même surprise, parce que je n'ai pas pris la direction que quiconque attendait. Ni maman, ni Dina, ni même papa. Et ce qui s'est passé ensuite a complètement tout remodelé. J'y viendrai très bientôt. Alors, voici ce que j'ai décidé. J'ai décidé d'arrêter de me battre. Pas comme ma mère le voulait. Je n'allais pas revenir en rampant pour m'excuser. J'ai décidé d'arrêter de me battre pour une place dans une famille qui ne faisait pas de place à mon fils. Fini. Terminé. J'ai appelé mon père et j'ai dit, « Je t'aime. Je t'aimerai toujours, mais je prends mes distances avec maman, avec Dina, avec les vacances et la discussion de groupe. Je dois me concentrer sur Oliver. » Et Jean a dit, « Je comprends, Brookie, mais je ne vais pas perdre mon petit-fils. Alors, je viendrai à toi. » Cet homme. Vous voyez pourquoi j'ai dit qu'il est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Alors, décembre est arrivé et pour la première fois de ma vie, je ne suis pas allé chez mes parents pour Noël. Oliver et moi avons eu le nôtre. Nous avons fait des crêpes en forme de canne de bonbons. Elles ressemblaient plus à la lettre J passant une mauvaise journée. Et nous avons ouvert les cadeaux en pyjama. Jean est passé dans l'après-midi avec un camion jouet beaucoup trop grand pour mon salon. Mais Oliver l'a tellement aimé qu'il a dormi à côté cette nuit-là. Les vacances les plus paisibles que j'ai jamais eues. Et cela devrait vous dire quelque chose, car la paix ne devrait pas sembler inconnue. Mais pour moi, c'était le cas. Maintenant, de l'autre côté, ma mère était furieuse. Pas réfléchie. Furieuse. Elle a dit à tout le monde que je la punissais, que je manipulais Jean, que j'étais égoïste. Et Dina a gobé ça tout cru et en a redemandé. Mais voici le truc avec les alliances bâties sur des mensonges. La vérité finit par se montrer sans y être invitée. Farah avait tranquillement corrigé les membres de la famille qui étaient à cette table de Thanksgiving. Même mon cousin d'Eric, qui m'avait qualifié d'intense, a changé d'avis et s'est excusé à la mi-décembre. Tante Lorraine a appelé Patrice directement et a dit, « Règle ça ou tu perdras cette fille pour toujours et tu le mériteras. » Patrice lui a raccroché au nez. Naturellement. Janvier est arrivé et Dina m'a appelé. Maman organise un petit dîner, juste la famille. Elle veut arranger les choses. Quelque chose dans mon instinct m'a dit, ne fais pas confiance. Mais une partie de moi voulait y croire, alors j'ai appelé mon père. Étais-tu au courant de ce dîner? Il a marqué une pause. Patrice a mentionné quelque chose. Elle ne m'a pas donné de détails.
alerte rouge. Si Jean ne connaissait pas les détails, Patrice cachait quelque chose. Alors Jean est rentré à la maison, s'est assis en face d'elle et a dit « C'est quoi ce dîner ? Ne mâche pas tes mots. » Et tout est sorti. Ce n'était pas un dîner de réconciliation. C'était une embuscade. Ma mère et Dina avaient prévu une intervention où la famille me ferait asseoir et m'expliquerait pourquoi j'avais tort, pourquoi l'argent devrait aller à la rénovation, pourquoi je devais m'excuser. Elles avaient même recruté Craig et Jess. Une intervention parce que j'avais protégé mon enfant. L'audace était si énorme que ça devenait absurde. Et c'est là que Jean a tout changé. Il a mis un terme à tout ça. A dit à Patrice, ce dîner n'aura pas lieu. Si tu le fais dans mon dos, je ramènerai Brooke et Oliver à la maison moi-même, et toi et moi aurons une conversation très différente à mon retour. Il a appelé Craig et a dit, ta mère prépare quelque chose qui va faire exploser cette famille de façon permanente. Reste en dehors de ça. Il a appelé Dina et a dit, je t'aime, mais tu dois arrêter d'être la messagère de ta mère. Tu as 28 ans. Pense par toi-même. 4 appels téléphoniques en une soirée. Après 37 ans de silence, Jean a pris le téléphone et a choisi sa famille plutôt que le chaos. Craig a immédiatement reculé. Dina a été secouée et Patrice est devenue silencieuse. Pour la première fois de ma mémoire, ma mère n'avait rien à dire. 2 semaines de silence, pas de courriel, pas de texto par l'intermédiaire de Dina, rien. Puis, un mardi au hasard en février, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert la porte et ma mère était là. Pas de Dina, pas de renfort, juste Patrice dans son manteau tenant un petit sac cadeau. Elle avait l'air fatiguée. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, peut-être, elle n'avait pas l'air de jouer un rôle. Elle ressemblait à une femme qui n'avait plus de scénario. Je peux entrer ? J'ai failli dire non. Mais j'ai regardé son visage et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Elle avait peur. Pas de moi. De me perdre. Je l'ai laissé entrer. Oliver était par terre avec ses blocs. Il l'a regardé et n'a rien dit, il a juste regardé. J'ai pu voir que cela l'avait marqué. Son propre petit-fils n'était pas excité de la voir. C'est une conséquence contre laquelle on ne peut pas argumenter. Elle a tendu le sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un pyjama dinosaure, de la même marque qu'elle achète toujours pour Eden et Méline. J'ai remarqué, dit-elle doucement, que je ne lui en avais jamais acheté. Puis elle a dit, Jean m'a dit que j'allais te perdre. Lorraine a dit que je le méritais. J'étais tellement en colère contre eux deux. Mais ensuite, tu n'es pas venu pour Noël et je n'arrêtais pas de regarder ta chaise vide et j'ai pensé. Elle s'est arrêtée, a pris une inspiration. J'ai pensé à ce qu'Oliver a dû ressentir quand j'ai déplacé la sienne. Cette phrase a débloqué quelque chose en moi parce que cela signifiait qu'elle l'avait enfin vu. Pas l'argent, pas l'embarras. Elle a vu un petit garçon de 4 ans cherchant une place pour s'asseoir et se faisant dire qu'il n'appartenait pas là. Elle a dit, j'avais tort. J'ai eu tort pendant longtemps. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je veux essayer. Oliver a levé les yeux et a dit, c'est pour moi, en montrant le pyjama. Elle a hoché la tête. Est-ce qu'il y a des T-Rex dessus? Des tricératops. Il y a réfléchi. C'est pas grave. Les tricératops sont cool aussi. Ma mère a ri. Un vrai rire. Et j'ai vu ses yeux se mouiller et elle les a essuyés rapidement, parce que Dieu préserve que Patrice pleure devant quelqu'un. Mais je veux être honnête avec vous. Je n'ai pas tout pardonné sur le champ. La confiance ne revient pas parce que quelqu'un achète un pyjama et dit les bons mots. Je lui ai dit, c'est un début. Mais si tu recommences à le traiter comme s'il valait moins, je pars pour de bon. Plus de chance. Elle a hoché la tête. N'a pas argumenté. N'a pas fait de geste de la main. A juste hoché la tête. Puis j'ai dit, je n'investis pas l'argent, maman. C'est définitif. Je le mets dans le fond d'études d'Oliver et je l'emmène voir l'océan cet été. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a dit, il le mérite. C'était suffisant. Pas tout, mais suffisant pour commencer. Dina est passée quelques semaines plus tard, a tourné dans ma cuisine en faisant la conversation jusqu'à ce qu'elle dise finalement, j'aurais dû demander des nouvelles d'Oliver cette nuit-là et tous les jours après. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Venant de Dina,
qui a passé sa vie à faire écho à Patrice, dire quelque chose qui venait juste d'elle signifiait en fait beaucoup. Alors, où en sommes-nous maintenant? Les choses ne sont pas parfaites. Patrice est toujours Patrice. Elle ne va pas devenir une personne différente du jour au lendemain. Mais elle appelle Oliver maintenant. Elle lui a envoyé une carte d'anniversaire avec 20 € et un mot qui disait « Pour mon expert en dinosaures préféré ». C'est petit, mais c'est par là que ça commence. J'en viens tous les samedis, répare des choses qui n'ont pas besoin d'être réparées juste pour avoir une excuse pour s'asseoir sur le porche avec Oliver. La semaine dernière, il lui a appris à utiliser un mètre ruban. Oliver a tout mesuré dans la maison. Apparemment, mon réfrigérateur mesure 180 cm de haut. Craig m'a envoyé un texto qui disait « J'aurais dû rattraper Oliver cette nuit-là. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » Tard, oui, mais je le prends. Moi? J'ai réservé le voyage. Oliver et moi allons dans les Outer Banks cet été. Juste nous deux. Je vais regarder mon fils voir l'océan pour la première fois. Et je vais m'asseoir sur une chaise que personne ne pourra retirer de sous moi. Les 50 000 €. Chaque euro ira à l'avenir d'Oliver, à son éducation, à ses aventures. Parce que cet argent n'a jamais été une question de rénovation. Il s'agissait de construire quelque chose. Et la chose la plus importante que je construirai jamais, c'est une vie où mon fils sait qu'il a sa place à table. Voilà, c'est mon histoire. Compliquée, imparfaite, et encore en cours. Mais nous y arrivons. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Si cela vous a touché personnellement, j'adorerais lire votre histoire dans les commentaires. Si vous avez apprécié, un j'aime signifierait beaucoup. Et si vous pensez que j'ai mal géré quelque chose, dites-le moi aussi. Je ne suis pas ici pour être parfaite, juste honnête. Merci d'avoir regardé, et prenez soin des petites personnes dans vos vies.